Alors pour poursuivre notre réflexion précédente concernant la question qui m'avait été posée par Frédéric, hein, souvenez-vous sur les questions qu'il se posait sur toutes les interprétations sur l'Apocalypse, je vous propose de lire un verset dans le Deutéronome chapitre 29, le dernier verset de ce chapitre, qui est très intéressant pour poursuivre un tout petit peu cette réflexion avec vous. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel, notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Alors, c'est la version Bible du Semeur, si vous cherchez la version dans laquelle je l'ai lu. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que l'Éternel, Dieu nous dit dans sa parole que finalement, il n'a aucune intention à jouer à cache-cache avec nous. Sa parole, elle doit être claire. Ce qui est révélé nous appartient, et non seulement nous appartient, mais elle appartient aussi à nos enfants, et elle nous appartient aussi à la révéler à nos enfants. Par contre, ce qui est caché lui appartient. Alors, une fois de plus, j'aimerais bien insister sur le fait que lire les Écritures, comprendre les Écritures, chercher à interpréter les Écritures n'est pas un jeu de devinette, ce n'est pas un jeu de cache-cache avec Dieu, mais c'est simplement apprendre à repérer, à discerner ce que Dieu dit réellement et pratiquement dans sa parole. Alors, pour aller un peu plus loin, il me semble intéressant en tout cas de voir avec vous finalement que signifie le terme apocalypse, parce que c'est le titre du dernier livre de Jean dans la Bible. Qu'est-ce que ça signifie apocalypse? Alors, tout d'abord, dans le langage courant, quand on parle d'apocalypse, ça détermine bien souvent un type de récit particulier, un type de récit qu'on retrouve aussi bien dans la littérature que dans le cinéma. C'est un récit finalement qui développe des scénarios basés sur des grandes catastrophes qui mènent à la fin du monde. Alors, pour nous chrétiens, pour nous qui sommes intéressés, en tout cas pour nous chrétiens biblistes, contemporains, il y a quelque chose qui devrait nous intéresser, une démarche qui est intéressante. Finalement, c'est celle qui consiste à vérifier si finalement le terme apocalypse dans la Bible se réfère bien également à ce terme technique qui fait allusion à ce type de récit. Et si nous identifions malgré tout dans son contenu des éléments semblables à ce type de récit, est-ce que pour autant son sens principal est celui-là? Est-ce que finalement le terme apocalypse dans la Bible résume un type de récit particulier qui mène à des éléments catastrophiques? Le titre apocalypse signifie-t-il avant tout un style de récit? Alors, pour répondre à cette question, intéressons-nous juste un instant à la question de la traduction. Apocalypse est la traduction française du mot grec apocalypsis, qui signifie révélation. Alors, la question est donc, qu'est-ce qu'une révélation et quelle est sa source et quelle doit être son origine? C'est ça qui va nous intéresser. Apocalypsis signifie révélation. Alors, pour essayer de répondre à cette question, un premier élément intéressant épinglé, c'est que dans une version grecque du livre de Daniel, Daniel est un livre de l'Ancien Testament qui a été écrit à l'origine en hébreu. Dans la traduction grecque de ce livre, le mot apocalypsis serait utilisé plusieurs fois pour les révélations que Daniel va faire au roi sur les événements à venir. Alors, par là, nous voyons que, si vous voulez, que ces révélations sont transmises par Dieu à Daniel pour être transmises au roi. Alors, c'est intéressant parce que c'est un processus qui ressemble étrangement à ce que nous lisons dès les premiers livres du livre de Daniel, de l'Apocalypse, où la révélation de Dieu, le Père, est confiée à Christ, qui lui-même le transmet par l'intermédiaire d'un ange, d'un messager à Jean. Pourquoi cette révélation? Pour qui? Pour communiquer un message à l'Église en passant par un message particulier à certaines assemblées particulières ciblées à l'époque. Donc, ce qui est assez amusant, ce qui est assez révélateur finalement, c'est que la révélation, la source, la question qui nous vient, dans la Bible, quand nous parlons de révélation, la source vient directement de Dieu. Même si elle passe par des intermédiaires, mais c'est quelque chose qui est du cœur de Dieu. Alors, pour rappel, que contenaient les révélations de l'Ancien Testament? La majorité des révélations dans l'Ancien Testament révélaient non seulement la volonté de Dieu, pas uniquement pour Israël d'ailleurs, aussi pour toute l'humanité. Donc non seulement elle révélait la volonté de Dieu, mais aussi sa justice et son salut. Mais en plus,
Ces 3 domaines, trouvent leur plein accomplissement, nous dit la nous enfin en tout cas révélé dans l'Ancien Testament, que ces 3 domaines allaient trouver leur plein accomplissement au travers du Messie qui allait venir, afin de restaurer le règne de Dieu sur terre. D'une part le royaume d'Israël, mais aussi la terre tout entière. Dès lors, si on fait un pas plus loin, que contenaient les révélations du Nouveau Testament de façon générale? Le Nouveau Testament est le prolongement de cette révélation qui s'accentue finalement et se concentre sur Christ puisqu'il est le Messie attendu. Donc la révélation est une révélation progressive. C'est ça qui est intéressant de comprendre dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est que Dieu se révèle progressivement à l'homme. D'où la révélation dans l'Apocalypse reste fidèle à ce principe de la révélation progressive et en plus elle prend un double sens. Elle est à la fois finalement une révélation que donne Jésus lui-même sur les événements qui précèdent son retour, c'est-à-dire les événements eschatologiques, ce qu'on appelle les événements eschatologiques, tous les événements qui précèdent, qui préparent le retour de Jésus-Christ, mais aussi une révélation sur Christ lui-même, hein, qui en tant que sujet de cette révélation est déclaré comme roi Messie, trônant déjà auprès du Père depuis sa résurrection. D'ailleurs, pour l'Église primitive, le mot apocalypsis désignait la manifestation glorieuse de Christ lors de son retour. D'ailleurs, si vous prenez votre Bible en 1 Pierre 1,13 comme exemple, on peut lire: C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Et ce jour, le mot apparaîtra ici est apocalypsis. Alors, qu'est-ce donc une révélation au sens biblique? Si on reprend l'idée de l'Ancien Testament, la révélation générale, de l'Ancien, du Nouveau Testament, de l'Apocalypse, on pourrait dire, et c'est pas moi qui dis cela, finalement c'est cette citation d'Alfred Kuhn qui dira: Une révélation, ce n'est pas une trouvaille intellectuelle produite par l'intelligence, mais bien une illumination spirituelle. C'est une lumière qui disperse les brumes, ou pour employer une autre image finalement, l'image du prophète Ésaïe, c'est l'anéantissement du voile qui obscurcit les esprits, qui obscurcit les esprits. Donc finalement, une révélation, ce n'est pas quelque chose qui se trouve par une devinette, ce n'est pas jouer à faire comment je vais dire, des hypothèses. La révélation, c'est quelque chose à sa source en Dieu, et c'est quelque chose que Dieu vient donner clairement, éclaircir clairement, mettre en lumière une, une compréhension, une, une, une compréhension et des éléments qui sont nécessaires à notre marche spirituelle, à notre foi sur cette terre, en préparation finalement à ce plan divin. Alors 3 remarques que je ferai, que l'on peut retenir dans une analyse des textes bibliques, il me semble. La première, c'est lorsque vous relirez l'introduction de l'Apocalypse, prenez attention au fait que dans les 3 premiers versets, le mot révélation et le terme prophétie sont étroitement liés dans ce passage au point que ces mots sont quasi ou presque interchangeables. La même chose dans 1 Corinthiens 14,6, en parallèle, lorsque Paul lui reprend ces 2 termes, il les met en liaison étroite aussi avec les termes connaissance et enseignement. C'est fort important ce détail, car même si ces mots sont distincts, les 4 termes révélation, prophétie, connaissance et enseignement sont étroitement liés. On peut dire même que dans la Bible, ils sont très souvent corollaires, ils s'en suivent assez naturellement. Alors si on fait attention à ce détail important, alors selon moi, on se rend compte que finalement, on ne peut pas réduire, tout comme la notion de prophétie par ailleurs, on ne peut pas réduire le terme révélation juste à une prédiction de l'avenir. Hein, on ne doit pas confondre avec la voyance. Hein. Son sens est bien plus large que cela. Si elle peut annoncer, décrire des événements à venir, ça c'est certes, elle est souvent accompagnée d'éléments qui vont nourrir, qui vont élever notre entendement à une meilleure connaissance de Dieu et de ses enseignements spirituels. Donc, le terme révélation dans la Bible et le terme prophétie vient ajouter, vient nourrir notre connaissance et notre enseignement. On peut dire que finalement, la révélation prenant sa source en Dieu directement, elle vient nous ouvrir à la plénitude de la connaissance des mystères de Dieu, qui ne deviennent plus d'un mystère une fois qu'ils sont révélés d'ailleurs, mais ces mystères, c'est qu'ils viennent s'accomplir pleinement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et ça, c'est cette révélation progressive qui nous montre cela. Ce qui m'amène à une deuxième remarque, ce que nous lisons en introduction de l'Apocalypse de Jean, ce que nous identifions comme processus de transmission,
eh bien, ça fait partie, c'est en parfaite harmonie, je veux dire, avec ce que Jésus lui-même avait enseigné aux responsables religieux juifs. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 5, verset 20, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Eh bien, Jésus avait déjà révélé que finalement, Dieu était celui qui était sa source, en qui il recevait toute révélation, et toutes ces révélations qu'il recevait, il pouvait les enseigner. Ce qu'on trouve dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans ce que Christ va démontrer aux religieux de l'époque, on retrouve ce même processus, en tout cas ce même processus reste fidèle dans l'Apocalypse, puisque cette révélation, Christ la reçoit du Père, qui la révèle à Jean par l'intermédiaire d'un ange. Dans ce livre, on peut dire que Christ, donc je parle du livre de l'Apocalypse bien sûr, dans ce livre, on peut dire que Christ dévoile ici et va mettre en lumière ce qui était voilé jusque-là, jusqu'au moment où il révèle jusqu'au moment où il donne cette révélation. Et c'est ce qu'il avait déjà dit à ses disciples et qui nous est rappelé en Actes chapitre 1, verset 7, si mes souvenirs sont bons, à l'exception d'ailleurs de la date de son retour, comme il avait dit à ses disciples, tout cela allait être nous rappelé, allait nous être révélé. Christ va dévoiler et dévoile encore plus les prévisions du Père qui vont conduire l'Église à se préparer à l'aboutissement final de son plan salut. Alors, j'ajouterai aussi qu'il ne faut pas oublier que le terme révélation, apocalypsis, peut porter aussi le sens de mettre à nu. Euh, c'est aussi, peut être traduit aussi, peut signifier aussi la révélation d'une vérité, d'une instruction, d'une manifestation, d'une apparence. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais expliqué que dans 1 Pierre, le mot quand Jésus apparaîtra, c'était le terme aussi apocalypsis. Tout ce que nous retrouvons dans l'esprit du livre de l'Apocalypse, d'ailleurs. Hein, on retrouve dans l'esprit d'Apocalypse, dans l'esprit de la révélation, de cet esprit de révélation, c'est mettre à nu, c'est révéler une vérité, c'est instruire, puisqu'il est question d'obéissance, c'est aussi la manifestation, comment va apparaître, ce qui apparaîtra lors du retour de Jésus-Christ. Alors, troisième et dernière remarque que je voulais faire, ce qui me semble intéressant à savoir, c'est que le terme apocalypse, en tout cas, c'est ce qui va différencier l'apocalyptique de l'apocryphe. Et ça, retenez bien ça, c'est que l'apocalypse, au sens biblique, a pour objet de transmettre ce qui est dévoilé. Alors que l'apocryphe, ce que nous appelons les livres apocryphes, se rapporte plus à ce qui est caché et à ce qui n'est pas authentique. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'une révélation n'a rien de quelque chose qui doit rester caché, que l'on doit deviner, que l'on doit jouer à des prédictions, mais tout ce qui s'appelle révélation est ce qui était apporté à la lumière par la parole de Dieu, par la vie de Jésus-Christ, par la parole de Christ, pour que nous puissions en être informés, que nous puissions en avoir connaissance. Alors que tout ce qui est de l'ordre de l'apocryphe, tout ce qui est de l'ordre obscur, l'obscurantisme, est quelque chose qui se rapporte à quelque chose de caché et finalement qui n'est pas authentique. Ce que nous retrouvons d'ailleurs dans tout ce qui concerne la voyance et autre chose. Donc, révélation, prophétie, n'a rien à voir finalement avec ce que nous pouvons appeler de la voyance. Alors je reviens aussi à la question de Frédéric de départ, en disant finalement, par rapport à tous ces gens, à toutes ces personnes qui se déclarent prophètes, et toutes ces prophéties que l'on amène finalement sur le net, une manière de pouvoir discerner, une manière de pouvoir ressentir aussi, et peut-être de mieux se rendre compte si nous avons affaire à quelque chose qui doit de la prophétie ou si nous avons affaire à quelque chose qui est d'un autre ordre, je ne dirais pas forcément diabolique, mais parfois peut-être émotionnel ou en tout cas autre chose que la vraie révélation, c'est pouvoir discerner si au travers de ce qui nous est annoncé, il y a aussi quelque chose qui nous révèle de la connaissance de Jésus-Christ et de sa parole, parce que Christ est la révélation parfaite, et le reflet parfait de la volonté, du plan de salut et de l'enseignement que Dieu veut nous donner. Voilà, c'est un peu une petite réflexion que je voulais vous amener un peu tout simplement, et je vous dis à très bientôt.